Bonjour, c'est lundi 17 mai de l'an 2021 toujours, et me voilà à vous parler de choses un peu particulières aujourd'hui. Vous savez que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et pas à cette grimace que vous voyez devant vous, faite de chair et d'os. Toutefois, ce corps que nous portons, fait de chair et d'os, et qui subit toutes sortes d'épreuves sur tous les plans, est le temple de l'esprit, de notre esprit et aussi de l'esprit divin qui a daigné venir par ses lèvres en nous pour nous pousser à une forme de perfection afin d'égaler le maître absolu de toute conscience. Cela peut se faire rapidement ou alors beaucoup plus tard. Mais il nous appartient d'entretenir ce corps, de le respecter et de faire de lui le temple de l'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Toutefois, il est bon qu'à la place du cœur, que nous soyons temple de l'esprit, mais aussi que notre cœur soit un tabernacle, un réceptacle dans lequel peut et doit se nicher le maître absolu de notre existence ou une Trinité sainte, tout dépend de la religion à laquelle nous appartenons. Il est bon, amis, que ce tabernacle, que ce tabernacle soit installé en nous afin que nous puissions survivre beaucoup de difficultés qui ne manqueront pas de venir agresser notre vie au fur et à mesure que nous progresserons sur le chemin de la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité. Qui que nous soyons, si nous ne recherchons pas la vérité, notre ADN risque de prendre un coup et devenir vert, vous savez. Vert, ce qui prouverait que cet ADN était transformé par des, comment dirais-je, par des moyens artificiels, par la 5G par exemple, afin que cet ADN modifié puisse subir toutes sortes de chocs et obéir à toutes les instances subalternes qui lui seront données sous forme de le satisfaire sur tous les plans. Soyons prudents. C'est pour cela que cette vieille devise que j'ai récoltée de la part de Melchisedec qui m'ont instruit, vigilance, prudence et joie, est vraiment une devise rare, exceptionnelle, dont nous devons tenir compte toute notre vie durant, à condition que nous marchions toujours dans les pas du Maître, vous savez, celui qui est descendu d'Aradiel pour venir habiter la terre et naître un beau jour quelque part en Israël. Ce Maître absolu est là. Il ne se fait pas voir, mais de temps en temps, à travers une fente immense qui se dessine dans le cosmos, je vois apparaître son flanc propre, nettoyé de toute souillure occasionnée par les flagellations qu'il a subies et qu'il avait marquées à un moment donné. Ce flanc propre indique qu'il faille nous aussi devenir très propres, très, comment dirais-je, expurgés de tout ce qui ne convient pas et qui nous salirait avant de comparaître devant lui lors de son retour en gloire qui ne saurait tarder. Je ne sais pas quand il reviendra, il a dit lui-même, le retour de l'homme se fera comme un voleur. Il va revenir en improviste. Son nom nouveau, que je connais déjà, je ne veux pas, hélas, vous le communiquer, va d'abord précéder son retour en gloire. Que signifie en gloire?
on nous dit que toute chair le verront, chair mais chair préparée à le recevoir, chair non souillée, chair exempte de toute forme de péché. Il faudrait essayer, amis, de nous nettoyer de toutes ces souillures que nous avons récoltées depuis que nous sommes venus au monde, depuis notre mère adoptive, notre mère créatrice, notre première mère, Ève. Nous n'avons fait que commettre des erreurs, facilitées vraiment présentées par Satan, qui nous faisait croire, qui nous laissait entendre que tout serait merveilleux pour nous. Je reviens, amis. Surveillez vos enfants, ils sont en grand danger. Ils peuvent attraper des maladies rares, insoupçonnées. Comme il y a un virus, très dangereux celui-là, un espèce de mutant, d'où vient-il, je n'en sais rien, mais il est fort laid. Il ressemble à une méduse et aussi à une pieuvre avec des grandes tentacules prêtes à nous saisir, à nous étouffer, nous étrangler et à nous pomper nos énergies jusqu'à la moelle, comme on dit. Amis, restez respectueux de vous-même et des autres. Mettez dans votre vie un peu beaucoup d'amour, de cet amour équitable, pas de cet amour physique ou qui serait tenté de subir, de séduire ceux qui ne comprennent pas. Mais l'amour véritable que le Christ, le Fils de l'homme, le Fils du Dieu vivant, est venu apporter en ce monde. N'oubliez pas une prière. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde, sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi, ta scène mystique, comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis. Je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme je la ronge, je confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la réception de tes saints mystères, Seigneur. Ne tourne point à mon jugement ni à ma condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. L'âme. Sauvons notre âme, amis, et demandons à la Vierge Myriam, l'Esprit Saint manifesté, de veiller à ce que notre âme, lorsqu'elle quittera notre corps, soit envoyée dans un lieu de lumière et de paix. En attendant que je vous retrouve avec plaisir, bonne journée, bon courage. Au revoir.